il y a eu l'abolition des corsaires, et on a eu des nouvelles de Hancock, Mihawk et Baggy. Mais bizarrement, aucune info ne parle de Weeble. Donc on se demande pourquoi Oda a créé ce personnage. Mais je reste confiant car en 2018, Oda et son éditeur avaient discuté du chara-design de Edward Weeble, et l'éditeur trouvait que ce personnage n'était pas du tout cool et s'attendait à mieux. Mais lorsque Oda lui a... Attends, quoi? L'éditeur te confiant car en 2018, Oda et son éditeur avaient discuté du chara-design de Edward Weeble, et l'éditeur trouvait que ce personnage n'était pas du tout cool et s'attendait à mieux. Quoi? L'éditeur a dit à Oda, ouais, Weeble il est pas cool? C'est incroyable, mais il veut qu'on le mêle, l'éditeur. Mais pour qui vous prenez-vous, éditeur frauduleux que vous êtes? De quel droit osez-vous juger le travail de Monsieur Eiichiro Oda? Foutu éditeur, mais n'avez-vous pas honte? Mais lorsque Oda lui Non, monsieur l'éditeur veut Barbe Blanche en fait. Il aurait voulu Barbe Blanche. Voilà, un vrai Barbe Blanche jeune. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. ce qu'il fera dans le futur, il a été convaincu. Cependant, il y a un détail qui peut nous aider à comprendre ce qui est arrivé à Edward. C'est un fou l'éditeur, hein. Il a vu Weeble, il a dit non, je veux Barbe Blanche. Moi je suis Oda, je dis tu es bête ou quoi? Barbe Blanche, il y a un Barbe Blanche, je peux pas t'en mettre deux. Il est fou. De Weeble. Quand Nekomamushi est allé chercher Marco pour l'informer du raid qui allait se dérouler sur Onigashima, il a expliqué qu'il ne pouvait pas quitter son île, car c'est ici que repose l'héritage de Barbe Blanche, un héritage qui ne se compte pas en Berry. L'ancien vice-capitaine savait que Weeble et sa mère étaient à la recherche de ce trésor. C'est pourquoi il avait dit à Nekomamushi qu'il ne viendrait pas au raid d'Onigashima. Donc à la base, Marco ne devait pas venir à Onigashima. D'ailleurs, moi j'ai une petite théorie pour Oda, parce que là vous voyez... L'éditeur lui a dit ouais, le perso il est moche, Oda il s'en tape. Oda l'a quand même mis. Moi j'ai une petite théorie. Oda a clairement dit qu'il s'était pris 2 refus à la base pour OP. 2 refus de scénario, quand il a présenté le projet. Donc moi je pense que Oda est un homme qui est extrêmement rancunier. Et ma théorie à moi, c'est que maintenant il pisse littéralement sur les éditeurs. Du coup, si Marco est venu à Onigashima, cela veut dire qu'il a dû voir quelque chose qui l'a rassuré concernant les agissements de Weeble. Est-ce que le fait qu'un pirate de 480 millions de berries ait perdu son titre est suffisant pour rassurer l'ancien vice-capitaine de Barbe Blanche? Peut-être, mais ça n'explique pas pourquoi Oda n'a pas voulu donner d'informations sur lui après la rêverie. Aucun amiral, aucun marine, aucun journal ne mentionnera Edward, Weeble et Miss Bakin. C'est pourquoi j'estime qu'il fera forcément son retour en 2023, afin de savoir ce qui lui est arrivé. Et selon moi, si Oda ne l'a pas montré tout de suite, c'est que nous lecteurs sommes censés comprendre quelque chose concernant ce personnage. Il est vieux. Plus tôt, j'évoquais l'histoire du chara-design de Edward Weeble entre Oda et son éditeur, que l'argument qu'utilise sa mère pour appuyer le fait que Weeble est bien le fils de Barbe Blanche est qu'ils ont la même moustache. Or, à part cela, il ne ressemble pas du tout à l'ancien Young. Ah, d'ailleurs, on n'a pas parlé tout à l'heure, on n'a même pas fait de débrief avec par rapport à 2 gars. Faudrait faire des débriefs de temps en temps. Il a voulu me piéger avec Roger et donner son fils à Garp et tout. Boum. La petite masterclass. Ouais, c'est comme au tennis, hein. Tu m'envoies la balle, boum. Je te fais un coup, la balle elle est trop rapide. Je te parle de qui? d'Adan. Terminé les mecs. C'est comme ça que ça fonctionne. Hormis le fait qu'ils utilisent le même type d'arme. Pour moi, Weeble ressemble beaucoup plus à une autre personne que Barbe Blanche. Lorsqu'on le voit de dos, son apparence est très similaire à Oz et Oz Junior. Effectivement. Corps très large, une forme du visage assez similaire, une chevelure très épaisse et qui tombe très bas. Non, il a piégé Rio de Janeiro là. Il a piégé Rio de Janeiro. Mais non, nous il nous piège pas. Foutu Pizza Planet, hein, ça nous aura. Le voit de dos, on a l'impression que sa moustache ressemble aux cornes de Oz et Oz Junior. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet, mais j'expliquerai plus tard dans une autre vidéo pourquoi je pense que Weeble est le résultat d'une expérience ratée de recréation de géants. N'importe quel géant, les Oni, comme Oz ou Oz Junior. Et surtout, n'oubliez pas Miss Bakin. Non, moi je me dis, c'est bizarre, parce que l'auteur t'introduit les clones de façon... c'est brusque, vous voyez. Donc là, il le fait typiquement pour qu'on se dise, oui, du coup, lui c'est un clone, lui c'est un clone. Et du coup, pour Weeble, il y a un monde, je dis pas que c'est ce que je pense à 100%, mais il y a un monde où il nous choque vraiment avec Weeble. Vraiment, il y a un monde où c'est vraiment son fils. En tout cas, pour moi, de mon point de vue, c'est pas quelque chose à ne pas négliger. Hein. Attention, je me dis, c'est extrêmement bizarre. Car Marco a dit qu'il y a longtemps, la mère de Weeble et Barbe Blanche faisaient partie du même équipage il y a plus de 40 ans. Et on sait qu'avant de former son propre équipage, Edward Newgate faisait partie des Rocks. Alors est-ce que Miss Bakin faisait aussi partie des Rocks? Ça, on le saura plus tard dans le manga. Et d'ailleurs, en parlant de Rocks, il est temps qu'en 2023, on parle de l'un d'entre eux. Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais en parler demain avec
avec la Cross Guild, mais je vais en parler un petit peu ici. Rappelez-vous un petit peu, parce que ça fait 2 ans que nous on fait la propagande pour le retour de Xebec. Vous voyez, on nous a mal parlé, on nous a insultés, on nous a mis tu ne comprends rien au manga, tu ne comprends rien à One Piece, Xebec est mort, il va pas revenir. Et là, bizarre, c'est même pas Xebec, c'est même pas l'ancien Rox de fou. Oda te met juste Miss Buckingham. Dans les hiérarchies, on la connaissait à peine, on la connaissait même pas. On sait même pas c'est qui Miss Buckingham. Il te ramène Miss Buckingham, il lui met des ailes, et maintenant, bizarre, ça parle que du retour de Xebec. Oh, comme c'est bizarre, 2 ans de propagande, on nous dit n'importe quoi. Et là, Oda, regardez un petit peu le génie du bonhomme. Regardez à quel point il est trop fort. Voilà pourquoi je suis fasciné par cet homme. Je suis fasciné par son travail. Parce que il te met même pas Xebec. Il te dit... quelqu'un, entre guillemets, une clown dans l'équipage de Xebec. Et là, c'est parti. Ah, mais Xebec, il va revenir. Ah, mais qu'est-ce qu'on vous avait dit? Il est trop fort. Il fume à Yonko. Les mecs, on vous a dit de monter dans le train. L'ellipse de One Piece a eu lieu il y a plus de 400 chapitres. Certains événements qui ont lieu au cours de celle-ci... Mais ça, on a l'habitude, hein. Zoro contre King, vous vous rappelez? Ceux qui étaient là, 2019-2020. Mais n'importe quoi, il va pas le combattre, c'est pas Zoro contre King, il était devant King, ils ont dit quoi? Oh, mais c'est évident, il a une épée, oui, bien sûr, oui, c'est évident, bien sûr. Ne nous ont Comme le retour de Xebec, tout est évident, tout. Toujours pas été révélé. C'est le cas de l'événement appelé l'incident de Rocky Port. Cet événement a été mentionné plusieurs fois par-ci par-là dans le manga. Au chapitre 700, on apprend que Law était le cerveau derrière cet incident. Au chapitre 903, cette fois, on apprend que Kobe a sauvé les citoyens de Rocky Port. Cette action héroïque lui vaut aujourd'hui le surnom de Kobe le héros. Et récemment, au chapitre 1059, Barbe Noire dit que... J'avoue. Oui, mais tu comprends pas, parce que King, il a une épée, il est épéiste, c'était évident que c'est contre Zoro, bah non. Et King, 2 chapitres après, dit quoi? Il dit, je suis pas épéiste. Non, Oda, il est trop fort, je vous jure. Non, je vous jure, c'est incroyable. Il est trop fort. Il te met Zoro contre King, tu te dis quoi? Tu te dis, ah, il est épéiste. Il est bien plus faible que Mihawk, et puis il va sûrement dire, Mihawk m'a battu il y a 2 ans. Oh non, il dit, oh, je suis pas épéiste. Oh, non, moi, je suis pas un épéiste de merde. Oh non, non. Je suis pas... Et le pire, comble de la folie, et Zoro il dit, oh, t'as raison, je vais peut-être t'attaquer avec mes dents. C'est trop grave, Mihawk, il a entraîné pendant 2 ans pour l'épée. Pendant 2 ans. Zoro, il est contre quelqu'un de fort. Le premier truc qu'il lui dit, c'est t'as raison, je vais peut-être combattre avec mes dents. Non, Mihawk, c'est incroyable, je jure, c'est incroyable. Grâce à l'intervention de Kobe, l'empereur a pu prendre le contrôle de l'île de la Ruche. D'ailleurs, on va continuer, vu qu'on est dans le thème. On est d'accord que Zoro, au retour, il est pas extrêmement loin du niveau de Sanji. On est d'accord. Il y a toujours une hiérarchie, vous voyez, c'est comme Kakujiabura, etc. Vous comprenez, il en vaut pas 2. Eh ben, Mihawk, le mec plus fort que Roger, il entraîne Zoro pendant 2 ans pour qu'il ait le niveau de Sanji, qui s'est entraîné avec Ivankov. Et ça ne dérange, et ça ne dérange personne. Mihawk, il est plus fort que Roger encore. Il est plus fort que lui. Il a entraîné, il revient, il a le niveau de Sanji. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable, ça me fascine. C'est incroyable. Mihawk, au plus on fouille, au plus ça pue. Wang Ju, l'ancien membre des Rox. Bon, comme vous le voyez, cet incident reste un mystère que Oda ne veut pas révéler tout de suite. Mais au vu de la situation actuelle... Du coup, pour un petit peu de Barbe Noire contre l'eau. Incroyable. La page et le masterclass. Ça, c'est beau. C'est sûr qu'on aura la réponse. Car les 4 acteurs principaux de l'incident de Rocky Port sont Teach, Law, Kobe et Wang Ju. Teach a capturé Kobe sur Amazon Lily et actuellement, il combat Trafalgar Law. Garp est en route en direction de l'île de la Ruche pour aller chercher Kobe, sachant qu'il est celui qui est connu pour avoir stoppé l'équipage des Rox sur God Valley, l'ancien équipage de Wang Ju qui s'est formé sur l'île de la Ruche. Tout se connecte. On peut aussi se demander si l'île de la Ruche ne sera pas la prochaine destination des chapeaux de paille, et si le nom Rocky Port ne fait pas justement référence à Rox. Donc on sent que beaucoup de choses se préparent. Ça commence à puer les mecs, hein. Ça commence vraiment à puer. Hein. Rocky Port, Wang Zi, Miss Buckingham, des clones. Ça commence à puer le Xebec les mecs. Ça commence. Sur l'île de la Ruche. Et à mon avis, quand on vous dit de monter dans le train, c'est pas pour rien. Nous y serons, il y aura forcément le flashback de l'incident de Rocky Port. Mais non, vous comprenez, l'antagoniste final, c'est Akainu. Vous ne comprenez pas. Xebec n'a rien à faire là. Pas tout ce qui va se passer, parce que cette île est le théâtre parfait pour un type d'affrontement. Roger et Shanks, ben oui, mon cher l'Oxyde. Regardez Yaki à côté, les mecs. Regardez Yaki, tous les chemins mènent à Mihawk. Yaki à côté, les mecs. Vous voyez ma souris? Là, Yaki, ça commence à puer, les mecs.
Qui dit début d'année 2023 dit forcément nouvelle déclaration de l'auteur. Bonne année 2023, que votre année soit riche en épéistes, en épée noire, en Mihawk, en Shiryu. L'occasion de Jump Festa de 2023, comme à son habitude, Eiichiro Oda a livré un message lié au futur de One Piece. L'année dernière, c'était le fameux message concernant l'homme aux cheveux rouges. Et c'est vrai qu'on a eu un peu d'action avec Shanks, mais surtout le film Red. Cette année, L'homme aux cheveux rouges, les mecs. L'homme aux cheveux rouges. Xebec. Cheveux rouges, comme Shanks. Montez dans le train, les mecs. Ça arrive. Xebec, il y aura une double page. Il va revenir. Il y aura un amiral dans sa main droite. Il y aura un gros cigare comme chez Liu et des cheveux rouges, les mecs. Ça arrive. et l'auteur a laissé comme message, ce personnage-là et cette aussi vont-ils se battre? Si je devais nommer ce qui va se passer, Regardez, écoutez. Ce personnage et cet autre personnage vont-ils se battre? Parle-t-il de Trafalgar Law? Parle-t-il de Staskid? Parle-t-il de Garp? Parle-t-il de Barbe Noire? Mais non, ça fait longtemps qu'on les connaît. Il parle d'un homme aux cheveux rouges, mais lequel? Ça arrive, les mecs. ce serait un battle royal géant. Bon, là, il pouvait pas nous hyper plus que ça, et donc forcément, on se demande de qui il parle, et surtout, où est-ce que ça va se passer. Un battle royal est un combat qui implique plusieurs combattants, qui dure... D'ailleurs, on en parle de l'éveil de Kaku. On en parle. L'auteur, il y va doucement. Et il a encore plus... la barrière, il l'a descendue. Donc, du coup, maintenant, tous les mecs qui ont le niveau de Kaku, voire au-dessus, peuvent éveiller leurs fruits. Ça annonce que des éveils. Hein. Là, on aura la totale en éveil. Hein. Là, vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au Haki. Avec le retour, tout le monde avait le Haki. À la base, le Haki, pas beaucoup de gens. Pareil pour le Haki des rois. Maintenant, beaucoup de gens ont le Haki des rois. Zoro, il a éveillé, hop, 2 ans avec Mihawk, il a même pas remarqué que Mihawk il avait. Hop, maintenant il a le Haki des rois. Maintenant, c'est la totale, hein. Eh ouais. Jusqu'à ce qu'uniquement l'un d'entre eux... Das Boness, il va revenir avec un éveil, hein. Das Boness, il va revenir, il va faire Senpon Sakura comme Byakuya, Senbon je sais pas quoi, là, boum, et il va arriver avec un éveil, hein. Il va te faire des trucs de ouf, hein. Ah oui, les mecs. Donc maintenant, c'est terminé. Tout ce qui est éveillé et tout, maintenant, t'as la totale. Tout le monde va l'avoir. Du coup, Crocodile, il a même plus d'ambiguïté. Hein. Crocodile là, Das Boness là, Mio qui va manger un fruit, il l'aura, le Zoan du babouin peut-être, incroyable. Lorsqu'on nous a présenté pour la première fois cette île, on a vu que c'est une île connue pour être un paradis pour les pirates. Ici, la seule loi qui règne est la loi du plus fort. Alors, si Garp, accompagné de Hermep, tente de se rendre sur cette île pour attaquer Barbe Noire, il est clair que tout comme Moria, il devra se battre contre le monde présent avant d'atteindre l'empereur. Mais pourquoi cette île deviendra un battle royal? Eh bah, c'est à cause de Baggy. Le clown qui est maintenant un empereur est à la Le clown! Bande de clowns! tête de Vous Croc croyez que je suis qui? Vous me prenez pour Mihawk? Guild, une organisation composée de crocodiles et du Et voilà, on y vient. Mais arrête de parler de lui, tu le harcèles. Tu n'as pas honte d'harceler Mihawk, le meilleur épéiste au monde, regardez. Regardez comment il me regarde. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux qu'on parle de Vista? De Crocodile? De Jose? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est incroyable les mecs, c'est vraiment incroyable. épéiste du monde. Mais en quoi cette alliance sera à l'origine du plus grand battle royal? Très souvent, à la fin d'un battle royal, il y a un prix pour le vainqueur. Et bien si Garp se rend sur Egghead avec Hermep pour récupérer Kobe, il y aura donc des grosses pointures de la marine sur cette île. Merci beaucoup Mloxid, gros big up. On partirait sur un battle royal, sur la ruche, avec Garp, avec Kobe, avec Aokiji, avec tout le monde. Si on déprime sur leur tête. Donc vous imaginez bien que Garp le Et du coup Mihawk partirait dans la battle royale. héros aura une prime très haute. À votre avis, que va-t-il se passer lorsque Garp et Hermep arriveront sur une île pleine de pirates? Non seulement les pirates attaqueront les marines pour avoir la prime, mais en plus les pirates se battront entre eux pour être celui qui s'accaparera le montant de leur prime. Et c'est en ça que cette île deviendra un battle royal. Alors oui, même si actuellement Barbe Noire est en train de combattre l'eau et En vrai de vrai, c'est le seul moyen pour qu'on ait un... Attendez, il a dit Mihawk sur la ruche. Mais y'a qui sur la ruche? Y'a qui sur la ruche, les mecs? Oui, vous ne rêvez pas. Sur la ruche, il y a... Ils sont là. Hop. Ils sont là sur la ruche. semble être éloigné de l'île de la Ruche, avec le pouvoir de Vanaugure qui a pu se téléporter de l'archipel Totoland jusqu'à l'île. Regardez, Vanaugure il est tellement frauduleux que l'image est là en 144p. Regardez, tellement il est frauduleux. Non, je rigole, en vrai je l'aime bien Vanaugure. Non, en vrai, en mode soutien, il peut être bon.
Il te téléporte, il se téléporte. Stitch affronte l'eau, on peut oublier les contraintes de distance. Et n'oublions pas que Van Augur et Aokiji ont capturé Pudding. Donc si Garp se dirige vers l'île de Barbe Noire pour retrouver Kobe, on peut pourquoi pas voir Katakuri qui arriverait pour se mêler lui aussi au Battle Royale. Afin de... Pour ceux qui comprennent pas en fait par rapport à la musique, c'est que en fait la musique c'est Street Fighter 2V et notre cher Shiryu, l'auteur s'est basé sur Monsieur Bison de Street Fighter pour le chara design de Shiryu. Donc du coup ça colle parfaitement, donc l'opening c'est l'opening de Shiryu, voilà, pour ceux qui, qui n'auraient pas compris. De sauver sa sœur Charlotte Pudding. Après plus de 25 ans de parution, Monkey D. Dragon reste un mystère dans le monde d'Eiichiro Oda. Effectivement, Monkey D. Dragon, c'est moi qui toque. Tic-tac, 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 Monkey D. Dragon, ça fait 25 ans les mecs. Il va falloir se bouger. On commence à en savoir un peu plus sur lui. D'ailleurs, je pense qu'en 2020... Heureusement que ton second, c'est Sabo, hein. Heureusement, parce que sinon... On l'a quasiment vu autant de fois que depuis le début du manga. Cela montre bien que quelque chose se met en place avec ce personnage. Je pense que 2023 sera l'année où on aura la révélation sur les pouvoirs de Monkey D. Dragon. Monkey D. Dragon, 2023, pouvoir, je sais même pas si c'est le moment. En vrai de vrai, on va rêver sur Elbaf, à tous les coups on aura un petit 1 an et demi dessus, à tous les coups il n'y aura même pas Dragon, sauf si talent Arc, en vrai. On le verra pas à pleine puissance, mais on aura une idée de ses capacités. Dans cet arc Egghead, on a pu motivé à créer son armée révolutionnaire. Et quand est-ce qu'il a créé et avec qui? C'est pourquoi je pense qu'il va enfin faire quelque chose. Surtout qu'en ce moment, pour les révolutionnaires, ça se passe pas très bien. Côté Sabo, on a vu que le royaume de Lulusia a été complètement annihilé par un pouvoir inconnu qui semble être contrôlé par Im. Et la mission de récupération de Bartholomew Kuma est un échec, étant donné que celui-ci est retourné à Marie-Joise. Il va forcément devoir faire quelque chose. Et c'est à cette occasion qu'on verra enfin les pouvoirs de Monkey D. Dragon. 5 théories totalement folles sur Dragon, alors clique sur cette vidéo qui apparaît juste ici. On l'avait vu, je crois. On avait réacté la vidéo. Bon, en tout cas, très très bonne vidéo, hein. Une vidéo de qualité. Merci beaucoup au frérot le philosophe. D'ailleurs, je vous annonce que notre cher ami le philosophe va venir pour un live. C'est bon. J'ai pu lui parler tranquillement et il va venir pour un live. On va parler théorie. Donc bon, vu qu'il fait beaucoup de théorie, on va faire un live un petit peu, je pense, 100% théorie. Donc ça va être incroyable. Il a dit qu'il aimait bien les reacts et tout. Donc ça va être incroyable, live théorie.